Alors, bienvenue sur Instagram. J'espère que vous allez bien. Ça vient de se connecter, donc je laisse venir un petit peu les gens se connecter. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, n'hésitez pas. Que ce soit maintenant ou en replay, n'hésitez pas. Je serai ravie d'aller vous visiter sur vos comptes. Bienvenue, bienvenue. Donc je vais refaire le live du coup de hier soir, le live de présentation pour ces 30 jours de challenge pour s'aligner à sa vie. Donc c'est quelque chose de très important pour moi. C'est quelque chose que je n'ai jamais livré jusque-là et je pense que ça peut changer beaucoup de choses. Je sais que ce que ça peut changer, je sais que ce que ça a changé dans la vie de mes clientes et je sais ce que ça a changé dans ma vie à moi. Donc je vais me présenter d'abord. Donc bonjour Camille, salut. Oh génial, en direct de la plage, génial. Oh trop bien. En plus il fait super beau, on a de super belles journées avec de la chaleur. J'espère que vous profitez bien de la plage, du soleil, c'est trop bien. Donc je me présente, je suis Karine, je suis coach mentor business et à 21 ans je suis devenue entrepreneur d'entreprise physique. J'ai développé 3 entreprises, puis je suis devenue aujourd'hui un entrepreneur en ligne où j'ai intégré le monde de l'industrie du coaching sur les réseaux sociaux. Pour moi, très tôt, j'avais cette notion de liberté qui était très importante et j'avais ce rêve d'évoluer librement dans ma vie pour rendre heureux les gens et leur permettre de s'expanser. C'était à travers mes entreprises et bien au-delà. Donc j'ai coché toutes les cases, tous les objectifs de vie que je m'étais fixés, je les ai tous cochés. Donc j'ai eu une maison, des enfants, un mari, une voiture, des entreprises. J'ai tout obtenu. Et puis voilà, c'était fait. Je l'ai fait. Je me suis sentie seule. Je me suis sentie limitée dans ma croissance. Les incertitudes que beaucoup d'entrepreneurs peuvent rencontrer, les incertitudes du lendemain. Et puis j'avais ce sentiment que nous, en tant qu'entrepreneurs, nous sommes considérés comme des entrepreneurs impuissants. Et peu à peu, j'ai perdu le sens de faire pour faire les choses. Il y a eu comme un vide et j'ai perdu toute confiance en moi. Alors voilà. C'est vraiment moi ce que je crois aujourd'hui, c'est que derrière ça il y avait quelque chose de vrai. Je crois que on n'a pas à choisir entre notre bonheur et notre business. Je crois réellement que l'on peut entreprendre sa vie d'une façon unique à soi-même. Et en même temps de vivre justement la satisfaction d'expérimenter mieux et meilleur sa vie. Si je vous partage à travers ce live, cette présentation, si ces choses-là résonnent pour vous, je vous invite à partager dans vos stories. Ça me ferait vraiment plaisir de partager ce message. N'hésitez pas à me taguer pour que je puisse aller visiter votre compte et de façon à ce que ce message puisse aller bien au-delà de mon imagination et je suis sûre que ça peut servir à d'autres personnes. Donc voilà. On a beaucoup entendu qu'il fallait une certaine façon, une certaine manière pour se réaliser dans sa vie. Comme s'il fallait travailler dur pour réussir, pour vivre sa vie pleinement épanouie. Comme si on ne pouvait pas tout avoir, son bonheur et son business. Et ça, on l'entend beaucoup dans ce message qui se véhicule dans la société.
Mais moi, ce que je crois, c'est qu'on n'est pas obligé en fait de souffrir, on n'est pas obligé de subir et de se débattre pour vivre sa vie. Mais plutôt vraiment de la vivre d'une façon dans laquelle on se sent épanoui, on a la joie de vivre, on a envie de faire les choses. Moi, je crois qu'on peut être heureux et avoir tout ce que l'on veut. Il n'y a pas de limite. On peut traverser quelque chose de vraiment triste, de difficile, et en même temps, on peut être dans la joie et le plaisir de notre accomplissement, de notre évolution. Ce n'est pas seulement l'un ou l'autre, on a le droit à tout. Donc, pour moi, nous avons été éduqués à un modèle de fonctionnement, de faire et avoir. Ça nous a appris une certaine façon pour mieux s'adapter, pour devenir fonctionnel, pour être rentable. Si tu finis ta soupe, tu auras le dessert. Si tu n'as pas de bonnes notes, tu n'auras pas de cadeau à Noël. Si tu n'es pas gentil, tu n'auras pas un amoureux. Si tu n'as pas de diplôme, tu n'auras pas un bon job. Et si tu n'as pas... Voilà. Si tu as la vision d'un rêve, ce désir-là de plus que tu ressens dans ton cœur, c'est ton âme. Et sache que ton esprit est en capacité de le construire pour le manifester dans ta vie. Nous sommes des êtres créateurs. Quand on est dans notre puissance, il n'y a pas de limite à ce que l'on est capable de réaliser dans sa vie. Donc, c'est un alignement à sa vie. C'est des changements d'identité. En fait, quand je regarde moi, mon évolution de vie, je me souviens ce que ça fait de ne pas avoir de temps pour mes enfants. Je me souviens ce que ça fait de ne pas avoir de temps pour mon conjoint, pour ma famille. Je me souviens ce que ça fait de dire non aux invitations du vendredi soir ou même des week-ends parce que je travaillais les samedis. Je me souviens de ce que ça fait de dire oui par peur de ne pas être assez. Et ça, je ne veux plus. Ça, c'est terminé. Puis, j'étais fascinée par l'humain. Cette intelligence que je ressentais vraiment chez les gens à travers les échanges, à travers les échanges, mais je n'avais pas vraiment d'explication. Je voulais vraiment comprendre ces personnes-là qui avaient un état d'esprit pauvre. Vous savez, ces personnes tristes, seules, en manque de confiance. Et ces personnes-là, avec un état d'esprit gagnant, pour qui ces personnes, souvent c'est facile d'accéder à leur succès. On va même me dire que ces personnes, elles ont de la chance. J'ai découvert la psychologie, j'ai découvert le développement personnel, les thérapies brèves, j'ai été certifiée, l'excellence humaine. Puis, ce que j'entendais était vraiment spécial. J'ai fait ce choix difficile, même si on rencontre des obstacles, même si l'inconfort est important. Vous, les femmes, vous êtes fortes parce que vous avez traversé tellement de choses incroyables et vous êtes là, debout, à rester, à continuer et avancer. Et ça vaut vraiment le coup de se choisir. Parce que peu importe le temps que ça prend, peu importe ce qui se passe, vous êtes né réellement pour prendre votre place ici, pour apprendre à vous diriger en confiance, justement pour partager votre contribution au monde. Vous êtes des bâtisseuses, c'est votre droit de naissance et le monde a besoin réellement de vous. Et moi, je voyais bien de toute façon que autour de moi, toutes ces femmes-là, vides de sens, je me suis dit, si un jour,
je peux vraiment faire quelque chose et que je trouve une façon qui permette aux femmes d'assumer leur puissance sans avoir à se sacrifier, sans avoir à culpabiliser, sans avoir à s'excuser. Et puis, je voyais ce qui se faisait autour, sur les réseaux, dans la société. J'ai observé. Si j'ai fait ce choix-là, ce n'est pas pour rien. J'ai pas quitté mes entreprises pour venir dans le monde du coaching pour rien. Je l'ai fait pour moi en premier, pour mes filles, mais surtout pour toutes ces femmes, ces entrepreneurs qui se sentent coincés aujourd'hui dans leur vie personnelle et professionnelle. De façon à ce que si moi, je peux bouger des choses, si moi, je peux changer des choses dans ma vie, alors je permets à d'autres de voir pour croire en leur puissance et de se lever. De se lever à travers mon évolution, à travers l'évolution de d'autres personnes. Je ne suis pas seule sur cette voie-là, sur ce chemin-là, mais pour qu'elles puissent vraiment s'engager pour elles. C'est à ce moment-là, en fait, que les choses ont commencé à changer chez moi dans ma vie et de me dire comment je peux aider ces femmes à assumer leur puissance pour se diriger elles-mêmes en confiance là où elles souhaitent se rencontrer. Je crois, n'est-ce pas, la meilleure façon, en fait, d'améliorer la vie des gens que de le faire en premier pour justement permettre aux autres de voir que c'est possible. Et j'adore voir les gens heureux. J'ai pu l'observer dans mes anciennes entreprises quand j'ai permis à d'autres personnes d'évoluer. Ce que ça pouvait faire, ça n'a pas de prix. Quand je suis dans cet espace-là, c'est au-delà de mon imagination. Donc, ok, j'étais là, aujourd'hui, qui je suis et qui je veux devenir surtout. J'ai commencé à observer mes comportements, mes fonctionnements. Mais moi, quand j'ai vu tout ça, je ne voulais plus de ça. Je veux le meilleur. Et alors c'est aussi changer des perceptions. C'est de m'aligner à mon imagination et faire l'inverse de ce que j'ai appris jusque-là, en devenant une meilleure personne et en cessant de me voir toute petite, mais au contraire de me voir plus grande que moi. Je ne connaissais personne sur les réseaux sociaux, si ce n'est que mes filles qui à l'époque, elles avaient 15 ans, elles étaient déjà sur les réseaux. Et si on m'avait dit un jour, Karine, tu seras sur les réseaux sociaux à t'exprimer en public à des personnes qu'on ne voit pas, donc voilà, timide, sensible et dyslexique, je ne serais pas là. Je ne pourrais pas l'être. Nos pensées créent notre réalité. J'étais loin de penser que ma vie était fondée sur mes croyances, qui ont été normalisées, et ma façon de percevoir le monde. Donc bien sûr, je me suis dit, je ne sais pas comment je vais y arriver. Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Est-ce que je fais le bon choix pour moi? Qu'est-ce que les autres dans ma famille autour, mes proches, qu'est-ce qu'ils vont dire autour de moi? J'étais dans une réaction de tout ça et à l'extérieur, tout me prouvait justement et ça me renvoyait tout ce en quoi je croyais et comment je vais vivre maintenant toutes ces choses-là. Ça a complètement changé ma perception de la vie, que mes pensées
mes émotions, mes comportements créent ma réalité. Je n'étais pas du tout de ce genre de femme en fait qui prenait le temps de se poser dans sa vie. Parce que c'est vrai que nous dans le monde des entrepreneurs ou même peut-être les autres aussi, eh bien moi dans mon fonctionnement d'entrepreneur, je n'avais pas de temps pour m'arrêter. Alors je vivais les choses comme ça, je faisais les choses comme ça, je les vivais, et puis un jour on finit comme ça aussi. Et qu'est-ce que je peux faire de plus? C'était toujours aller chercher à produire, à produire, à produire. Et j'avais jamais pensé en fait à cette puissance créatrice, jamais je n'en avais entendu parler. Et à quoi ressemblerait cette version de moi si elle avait tout ce qu'elle désirait dans sa vie? Cette grande vision de moi, en fait, c'est je sais qui je suis, je sais où je vais. Mais que si je suis dans la peur et le stress, eh bien, je crée une réalité sur la base de la survie. Mes émotions dirigent mes choix. Je ne peux pas être le créateur de ma vie. Quand je suis dans les peurs, elles me dirigent dans mes choix. Mais c'est réellement d'être plutôt cette femme qui justement choisit ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle ressent et quels sont ses comportements. Et ça, c'est l'alignement. Quand je veux prendre des décisions qui soutiennent ma vie, ce n'est pas juste faire plus, c'est ressentir dans mon corps, venir observer dans mon corps, et je me dis, je suis sur la peur ou je suis sur la confiance? Je me souviens toutes ces fois où tu sais, en fait, tu prends une décision et il n'y a pas d'autre option que ça fonctionne. C'est vraiment cette certitude à l'intérieur de soi, et ça, c'est la confiance absolue que ça va fonctionner. Je ne veux plus vivre ça. Je ne veux plus avoir à choisir entre mon bonheur et mon business. On peut tout avoir. C'est réellement de s'aligner et incarner cette identité. Je ne veux plus être en réaction à ce qui se passe autour de moi. Je ne juge plus, je ne me compare plus et je ne crie plus injustice. Alors, je ne vais pas vous dire que quand ça revient, parfois, ce sont des automatismes. On est des humains à la base. Et que quand je me surprends sur cette réaction, hop, je sais me rediriger parce que je sais comment je dois prendre mes choix, faire mes choix. Mais c'est vraiment de prendre vraiment chaque expérience comme une opportunité de grandir et de devenir une meilleure personne pour moi, pour eux, et pour nous tous et le monde aussi, parce que ça fait boule de neige. Donc peu importe votre passé, peu importe ce que l'on vit aujourd'hui, il n'y a pas de... Peu importe la situation, peu importe ce que l'on désire à se réaliser dans la vie, tout le monde mérite de vivre le meilleur. Et ça, vous allez le voir dans ce challenge. C'est très puissant ce que je donne comme outil. Je n'ai jamais livré ça sur aucun de mes réseaux. Et c'est vraiment ça. Donc, moi, je crois que tout le monde mérite le meilleur. Et de ne pas se détacher de cette pensée, enfin, de se détacher plutôt de cette pensée, en fait, qu'il faut avoir quelque chose de plus ou d'être particulier pour avoir un état d'esprit gagnant et vivre justement sa vie comme on veut. Donc, c'est vraiment de s'autoriser à être différent. Parce que entreprendre sa vie
et son business, c'est être aligné à ses valeurs. Et c'est permettre à l'autre autour de s'autoriser à faire de même. Donc c'est vraiment l'alignement à ma vision et de devenir cette meilleure personne d'abord pour moi, pour ma famille, pour mes clients, pour mes amis, pour le monde autour. Et ça n'aurait pas de sens si je le faisais juste pour moi en fait. Parce que si je suis moi heureuse à vivre ce qui a du sens pour ma vie, eh bien je sème autour de moi des choses, les autres sèment autour d'eux à leur tour, et quand je suis dans cette vision-là justement, où je vois que ça fleurit tout autour, eh bien c'est juste très puissant. Je me sens vraiment accomplie, et c'est réellement qui je suis quand je fais les choses. Ce que j'ai compris, c'est que dans notre société, avoir une vision différente pour créer sa vie, ça semble assez spécial. Parce que en fait, on a toujours entendu, qu'il fallait cesser de rêver, qu'il ne fallait pas être trop ambitieux, qu'il fallait avoir un travail, une maison, une famille, des enfants, qu'il fallait se satisfaire de ce que l'on a, et comme si on était des petites choses, des personnes impuissantes. Mais moi, en fait, j'ai vu ça comme, en fait, entreprendre sa vie, c'est pour moi comme être un créateur de sa vie. Et si je suis moi capable de réaliser des choses à travers des challenges tellement difficiles, et puis que j'en ressors plus forte, que j'en ressors plus confiante, que j'en ressors plus reconnaissante, n'est-ce pas un énorme privilège pour toutes ces personnes en fait qui se sentent coincées aujourd'hui dans leur vie personnelle ou professionnelle, que quelqu'un qui a traversé ces expériences auxquelles il est en train de faire face et qui peut être présent à comprendre ce qu'il a à dire. Voilà, j'étais là, voilà ce que j'ai fait. Pour moi, entreprendre dans sa vision libre, c'était soit je répète les mêmes scénarios, je vis ma vie en tant que touriste, j'attends que tout se passe, ou alors je décide d'évoluer. Et puis, vraiment, j'ai pris ça au sérieux. J'ai fait le job à l'intérieur de moi. Ce travail est quelque chose de très important. Car c'est aussi un prix à payer, celui de lâcher des gros morceaux. Je ne peux pas garder ça juste pour moi parce que c'est trop important. Chaque femme a le droit de devenir confiante de leur vie pour se réaliser justement pleinement dans leur vision. Peu importe le chemin, moi j'ai cessé de vouloir être parfaite. J'ai cessé de vouloir croire que le monde allait m'aimer. J'ai cessé d'être disponible pour qu'on approuve ma vision. C'est vraiment de créer sa vie et c'est apprendre à s'aligner à sa propre vie. Pour se diriger soi-même en devenant excellente justement dans ses succès comme dans ses inconforts. Si je ne suis pas là pour me soutenir moi-même dans ma vie, qui peut le faire à ma place? Qui peut le faire à votre place? Donc je préfère ne pas être aimée pour ce que je suis, mais plutôt être aimée, je préfère être détestée, Je préfère être détestée pour ce que je suis, plutôt que d'être aimée pour ce que je ne suis pas. Voilà, ça résonne mieux dans ma tête. Donc comment je peux lâcher en fait ce regard extérieur
des autres et justement me concentrant sur ce pourquoi je choisis de faire ces choses-là, pour qui je les fais et pourquoi de plus grand que moi, c'est qui je suis réellement et qui je suis pour ne pas justement me permettre de vivre cette vie. On a été éduqués à s'adapter, à être disponible, fonctionnel, de terminer, que si tu ne termines pas ton repas, tu n'as pas de dessert, que si tu n'as pas de bonnes notes, eh ben, tu n'auras pas ton diplôme, si tu n'es pas gentil, tu ne trouveras pas ton amoureux, ton conjoint, si tu travailles pas bien, si tu travailles dur en fait, eh ben, tu auras une vie de bonheur. Et puis moi je crois que nos parents en fait ont fait de leur mieux avec ce qu'ils savaient, ce qu'ils avaient appris, ce qu'on leur avait transmis. Ils ont donné le meilleur et voilà, pour être vraiment approuvé, il fallait cocher toutes ces cases. C'est pour ça en fait que quand on fait réellement ce travail à l'intérieur de nous, ça change réellement ta vie. Et je sais que en fait, avant et après, ce que ça peut changer, dans la vie et transformer dans la vie des gens, et ce que ça a transformé dans la vie de mes clientes, j'ai pu le voir, et ce que ça a transformé surtout et avant tout chez moi. Je suis devenue moi-même le produit de mes enseignements. Donc, quand on ouvre cette porte, les femmes sensibles, celles qui sont dans leur cœur, veulent réellement aller beaucoup plus loin dans cette évolution. Parce qu'elles ont compris que les résultats ne sont que la conséquence de leur croissance intérieure. Et on me demande aussi si tout le monde est capable. Oui, tout le monde est capable. Nous sommes égaux là-dessus. Et si tout le monde le fera, et bien là, pas tout le monde ne le fera. Parce que justement, il y a un prix à payer. Le prix de vivre son bonheur, c'est en fait aussi un travail intérieur pour regarder justement toutes ces facettes de soi, de moi, de libérer tous les bagages et les blessures, d'apprendre à naviguer dans sa vie et de s'aligner donc avec ses pensées, ses émotions et ses comportements. Quand on fait ces choses-là, c'est qui je suis. Quand je suis alignée, c'est qui je suis. Pourquoi certains auraient le droit de vivre leur bonheur et pas d'autres ? Nous sommes tous dignes de tout avoir. C'est notre droit de naissance. Nous sommes égaux. Si aujourd'hui tu ne te sens pas à ta place, c'est que tu dois aller voir quelque chose. Si tu te sens aligné, c'est ok. Et moi je crois que si tout le monde était heureux dans sa vie, ça se saurait. La vérité, c'est que les gens ne se souviendront jamais de ce que vous avez fait, ni de ce que vous avez pu obtenir dans votre vie, mais réellement de ce qu'ils ont pu ressentir auprès de vous. Alors pour certains, c'est comme lourd que c'est possible tout ça, pour eux. Et puis moi, je n'ai pas envie de faire semblant, de faire des choses qui n'ont plus de sens pour moi. Et me dire que je dois partir avec le regret de ne pas avoir essayé, de ne pas avoir tenté d'évoluer pour moi, pour mes enfants et pour vous plus. Quand je me réveille chaque matin, je me sens comme enjouée à l'idée de me dire si je peux faire une différence dans la vie, ne serait-ce à travers mes posts, à travers mes partages, à travers les gens que j'accompagne, si je peux faire une différence dans leur vie,
eh ben, je me sens comblée. C'est juste pour moi la plus belle récompense. Nous sommes là pour une raison vraiment spéciale. Pas juste en tant que touriste, mais pour vivre notre meilleure expérience de vie humaine. Les gens veulent le changement, mais faire le travail de l'alignement à leurs désirs, de leurs rêves, de leur vie, ils ont compris, ils ont appris vraiment à s'identifier à travers les résultats, à travers la société, le conscient collectif. Il y en a pour qui ça va être ça va prendre un peu de temps pour cette évolution, et pour d'autres ça va aller beaucoup plus vite, c'est ok. C'est vraiment créer sa vie sur mesure. Quand tu demandes à quelqu'un à quoi ressemblerait ta vie, la plupart des gens ne savent pas. Ils ne prennent pas le temps de s'asseoir sur leurs fesses pour justement voir réellement ce qu'ils désirent vivre dans leur vie. C'est toujours la course après tout ce qui brille, tout ce qu'il y a, la course après le temps, la course après les résultats. J'ai appris à maîtriser l'intelligence émotionnelle, j'ai appris à utiliser le mindset, j'ai appris à utiliser justement le non-verbal, le corps, pour justement devenir une meilleure personne pour moi, pour eux et pour le monde. J'ai appris à tenir l'énergie pour me diriger dans les espaces de transition, parce que nous sommes souvent dans des espaces de transition dans notre vie, pour vous dire constamment. Pour justement passer ces paliers-là, parce que la vie, elle est toujours en évolution, elle est en mouvement. Et entreprendre dans des entreprises physiques, comme j'ai pu le faire par avant, et de devenir une entrepreneur dans une activité en ligne sur les réseaux sociaux dans le monde de l'industrie du coaching, eh bien, c'est des évolutions d'identité en alignement à ma vision. Donc, c'est réellement de ces expériences, c'est ça qui a changé en fait ma vie. Soit je m'adapte à faire toujours pour faire les choses, c'est-à-dire que voilà, je fais les choses pour les faire. Et là, je n'ai plus réellement besoin de faire plus. Je me suis alignée à ma vision, je sais qui je suis, je sais où je vais, je suis devenue plus. C'est un processus d'évolution à chaque jour. Dans cette identité, j'ai quitté mes entreprises pour pour entreprendre différemment, ce qui me permet justement aujourd'hui de travailler où je veux, comme je veux et quand je veux, librement. Alors, si vous le souhaitez, de devenir cette nouvelle version de vous-même, et plus épanouie, plus en confiance, plus alignée à vous-même, en fait, à la vie que vous désirez, à vos rêves, un alignement à ce que vous désirez, que ce soit votre vie personnelle ou professionnelle, peu importe, selon vos valeurs, selon vos critères, les désirs de votre cœur et de votre âme, c'est réellement ça. Alors moi, c'est ce que je vais partager à travers ce challenge de 30 jours où je partage des outils gratuits durant ces 30 jours. Donc, si vous vous engagez à le faire, ça va transformer votre vie. Moi, je vous dis ce soir à 20h, rendez-vous pour le premier jour du challenge. Donc j'ai vraiment hâte de vous partager tout ça. Voilà, et j'espère que... Il y a aussi autre chose, j'ai ouvert un canal Telegram pour justement, pour ceux qui s'engagent dans ce challenge-là, qu'ils puissent justement partager leur évolution, et que ponctuellement, en fonction de mes disponibilités, je répondrai à vos questions, soit en live, soit là directement, le temps de ce challenge-là.
Je vous invite aussi à réécouter ce live-là aujourd'hui. Je pense qu'il peut vous donner des informations. Sachez qu'à chaque relecture de la partie mentale, eh bien, ça descend au niveau du corps, puis au niveau cellulaire. Donc ça s'infuse progressivement. Sachez que dans le fil Telegram aussi, j'ai oublié de le dire, mais il y a une surprise qui vous attend de très puissant. Voilà, donc merci à tous ceux qui étaient là aujourd'hui dans ce live, ravi, merci infiniment de votre présence. Je vous dis à ce soir, donc pour ceux qui seront là à 20h. Merci beaucoup et voilà, partagez si ça résonne pour vous et je vous dis à très vite, bye.